des médias écrivent à RFI pour dire que Alain Foka a une proximité sociologique avec un opposant camerounais. Une honte. Il se lève pour écrire rapidement à RFI. Proximité sociologique. Depuis 3 jours, la France entière cherche ce que c'est que la proximité sociologique. On est même allé dans l'Académie française. C'est quoi proximité sociologique? Ce dont on nous accuse là au Cameroun. On est allé au Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est quoi proximité sociologique? Ils ont levé la main. Le directeur de la proximité sociologique. Moi monsieur, je vais venir répondre. Je vais venir répondre. RFI lui dit, viens donc répondre. Depuis 2 jours, RFI attend la réponse. L'émission devait être enregistrée hier. Le débat africain. On appelle encore le directeur de la proximité sociologique de venir parler et dit, je me réfère plutôt au patron de la proximité sociologique. Ça dit, dans un mandat, tu ne peux plus venir répondre. Sadi de son côté dit, je veux me repérer au palais de la proximité sociologique. La directrice de RFI se met à dormir au bureau pour attendre, pour comprendre la proximité sociologique. Ce matin, rien. On appelle tout le monde, comme on dit chez nous, à boum. Personne ne veut plus expliquer la proximité sociologique dont on accuse Alain Foka, dont on accuse RFI. Parce que tout au Cameroun, c'est le tribalisme. Oubliant que il y a le revers de la médaille. Lorsque vous partez présenter une telle image dans une chaîne internationale, afficher Alain Foka sur le plan tribal. Et pourtant, lorsqu'on essaie de regarder, le directeur de l'Observatoire des médias, que j'apprécie d'ailleurs, puisque c'est un de mes frères du village et un ancien camarade, et dont j'ai souvent trouvé très éloquent, je le trouve dans son rôle, sauf que lorsqu'il y a certaines expressions qui arrivent comme ça, j'ai dit, mais comment peut-on pousser l'outrance jusqu'à ce niveau? Parce que vous vous rendez compte, si on se base sur la proximité sociologique, celui qui part à Vision 4, sur le plateau, le présentateur, c'est Aïssi, Betty et Kambeti. L'autre, c'est qui? C'est Obama et Kambeti. L'autre panéliste, c'est qui? C'est Dieudonné Somba et Kambeti. L'autre panéliste, c'est qui? Owonangini et Kambeti. Lui-même, Atandamanda, c'est qui? Et Kambeti. Le PDG de la chaîne, c'est qui? Amougobelinga et Kambeti. Là, il n'y a pas de proximité sociologique. Hein. Vous allez à la CIA TV. L'intervieweur de Paul Biya, c'est qui? Ce n'est pas Charles Ndongo. Là-bas, il n'y a pas de proximité sociologique. Vous arrivez. Cabinet civil. C'est le fils de Paul Biya, Bondayolo. Il n'y a pas de proximité sociologique. Le secrétaire général
C'est qui? Ngongo. Il n'y a pas de proximité sociologique. Vous prenez le ministre de la Défense. Son nom veut dire tout dire, puisque lui s'appelle Betty. Betty Assom. Donc on a Assom, on a trouvé. C'est qui? Il n'y a pas de proximité sociologique. Le délégué général de la Sûreté nationale, Margangele, là-bas, il n'y a pas de proximité sociologique. Le ministre des Finances et Marchés de l'économie, c'est qui? Le fils de Bia. Il n'y a pas de proximité sociologique. Sa propre femme, Chantal, Betty comme lui, il n'y a pas de proximité sociologique. Maintenant, Alain Foka indique Calibri Calibro, que eux-mêmes disent que c'est un Malien. D'autres disent non, c'est un Sénégalais. Il n'est pas Camerounais. Subitement, dès que le gars tous, on dit wow, proximité sociologique, voilà le Covid sociologique de Kanto. Hein? Quoi? Donc, le Malien là est devenu Bamileke du Cameroun. Et tout ça, Kanto dans tout ça. Soit dit en passant. Alain Foka n'a jamais interviewé Maurice Kamako. N'a jamais interviewé quelqu'un du MRC. Donc, Fogé, Pendé Koka, les maîtres Ndoki. La seule fois qu'il a d'ailleurs voulu organiser des émissions avant l'élection présidentielle, parce que beaucoup ont dit qu'il ne s'impliquait pas. C'est parce que dès qu'on envoie à RFI et dans tous les médias français, on dit qu'il faut équilibrer le plateau. C'est pas comme à Vision 4, où on trouve une même tribu sur un plateau. Là-bas, il faut équilibrer. Donc, si vous invitez l'opposition, si vous invitez le leader de l'opposition, il faut aussi inviter le leader de l'exécutif. Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il adresse l'invitation à la présidence de la République, il n'y a jamais eu quelqu'un pour venir représenter Biya. Jamais le ministre de la Communication n'a voulu. Rien. Résultat des courses, on ne pouvait pas faire les émissions avec les Albert Zongan seul, avec les tels et tels et tels. Que les gens du Cameroun ont su qu'ils seront coincés lors d'un débat. Les gens du régime, parce qu'il faut venir présenter un bilan. Et de façon lâche, ils refusent donc les débats. Ils préfèrent plutôt passer en raccourci, faire une petite interview et jamais de débat. La preuve, c'est que M. Atandamanda est passé dans une émission où il n'a pas le droit de passer comme porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire chez Juan Gomez, le 20 avril. Il est passé là. Il s'est présenté comme, alors que ce sont les auditeurs libres comme ça qui doivent appeler, mais il est passé pour dire que le Cameroun avait la meilleure option, la meilleure vision pour la lutte contre le Covid. Ce qui était hallucinant. Lorsqu'on sait que le Cameroun est le pays d'Afrique subsaharienne à être le plus touché par le Covid. Le seul pays qui a déconfiné, sans avoir même confiné, le seul pays qui a ouvert les bars, le seul pays qui a volé les masques, le seul pays où... Mais il a dit ça. L'opposition camerounaise aurait pu immédiatement saisir RFI pour dire, mais pourquoi est-ce qu'un responsable du gouvernement vient mentir à haute voix comme ça, encore que cette émission n'est pas faite pour les membres, les porte-parole du gouvernement. Mais RFI a laissé ça. Est-ce que vous savez qu'Atanganji est venu à RFI
dire. Est-ce que vous savez qu'Atanganji avait des sacs d'argent et qui n'a pas été reçu par Alain Foucault? Demandez-lui, il est venu à RFI. Nous l'avons plaqué. Mais là, il ne vous dit pas. Là, il n'y avait pas de proximité. Et vous voulez aller dire à RFI que vous ne tentez pas à corrompre les gens, alors que c'est à RFI que Atanganji lui-même est venu. Quand Calibro dit que vous cherchez à corrompre les activistes, les journalistes, et vous voulez aller démentir à RFI alors qu'Atanganji est venu? Vous voulez que je vous donne les noms des gens qu'il a rencontrés? Nous étions là. Mais on n'a pas voulu nous occuper de lui. Et au lieu d'aller dire ça à Tandamanda, que comme tu vois là, j'ai cherché à aller corrompre les gens là à RFI. Je n'ai pas réussi. J'ai même cherché comment les dire, mais là-bas, on n'est pas comme au Cameroun. Comme vous dites souvent, on va écrire à RFI, on va faire ceci. Jamais, personne ne peut nous virer de RFI. On n'est pas comme ça. Ici, tu peux critiquer, tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas les petites mallettes qui viennent là, qui vont faire que vous allez croire qu'on prend tout le monde et ceci. Lorsque j'entends des choses qu'on est en train de dire, je vois des gens qui ne peuvent même pas avoir le centième de ce que Alain Foucault a. Dire que Alain Foucault, il est en train de chercher le gombo auprès de Kamto. Vous connaissez qui est Alain Foucault? Franchement. Alain Foucault peut avoir besoin d'aller chercher de l'argent auprès de Kamto. Regardez bien que ce qu'il produit. Alain Foucault, depuis 1994 qu'il a RFI, il interviewe tous les chefs d'État africains, tous les ministres. Personne ne peut avoir son carnet d'adresse. Et c'est auprès de Kamto qui n'a pas d'argent qu'il va chercher de l'argent. Vous voyez qu'il est arrivé là à RFI par faveur. Alain Foucault était au Cameroun. Vous qui voulez montrer, oh, nous connaissons le journalisme, nous sommes des grands et tout et tout. Mais Alain Foucault a eu le concours de l'ICJ, ce qui est devenu l'ESTIC. Puis il a abandonné, ça, il a dit je ne pars pas là-bas. Il est venu ici en France. Il a été admis à Sciences Po. On vous manque Bia fait Sciences Po, il n'a jamais fait Sciences Po. Mais Alain Foucault est diplômé de Sciences Po. C'est après Sciences Po qu'il va justement dans la formation journalistique. Il sort de l'école de journalisme, puis il va à l'école de la formation de l'audiovisuel. Et il commence à France Inter. France Inter. Europe 1. Moi j'étais à Europe 1. Combien de Camerounais ont été à Europe 1? Ou même les Africains. Et il a même créé, il a été à TF1. Peut-être que vous ne le savez pas. Puisqu'il a créé une structure de production. La structure de production d'Alain Foucault, si vous ne le savez pas, c'est depuis 30 ans que ça existe. Ça s'appelle Phoenix. Il vend ses émissions à Planète. Il vend ses émissions à telle autre grande chaîne et tout. Vous savez ce que ça peut valoir une émission qu'on vend? Une seule émission, c'est plus de 200 000 €. Rien que prenez son émission Archives d'Afrique. Il fait des coffrets. Un seul coffret, c'est 100 €. Et la dernière production, quand il n'a pas beaucoup vendu, par épisode, c'est 200 000. Totalisé. Quel journaliste camerounais, quel ministre camerounais en dehors du vol peut parler devant Alain Foucault? C'est-à-dire que financièrement parlant, qu'est-ce qu'il a à aller demander? Il n'a pas besoin de 5 000 €, de 10 000 €, ce n'est pas lui. Les gens vont s'asseoir là. Oh, nous sommes les enquêteurs, les grands commissaires de Facebook, machin et tout et tout.
oh, vraiment, ce monsieur, il a fait ceci, il y a la proximité comme l'autre a voulu démontrer, mais je vais vous dire une chose. Si vous voulez chercher la proximité, avec ce que vous parlez, qu'il est venu chercher de l'argent au Cameroun, d'autres ont dit qu'ils ont eu des appels, que Alain Foka est parti escroquer les terrains. Mais c'est le monde à l'envers. Alain Foka s'est levé. Comme d'habitude, il l'a toujours voulu. Comme bien d'autres gens avant lui, ont voulu aller investir au Cameroun. Mais quand tu arrives au Cameroun, on te casse les pieds. Il faut payer de l'argent à gauche, il faut payer de l'argent à droite. Et le projet qu'il a conduit au Cameroun, avec des investisseurs, des banques, et donc j'ai lui enquêté au niveau du crédit foncier du Cameroun, c'était de faire une deuxième ville, Yaoundé 2, à soi. Les banques européennes étaient prêtes à faire qu'il y ait des grands hôpitaux, des grandes écoles, des grands supermarchés. Et l'argent était là. 295 milliards. Le crédit foncier a accepté de piloter ce projet. On arrive à EBD. On voit 50 hectares. Eh bien, le crédit foncier dit, je me porte garant. Alors, Foka vient avec des investisseurs. Et au village EBD, on désigne quelqu'un justement qui était aussi un fils de ce pays, qui est d'ailleurs un commandant, pilote de l'air, qui s'appelle justement EBD. Et il y avait un autre représentant, Pius Nga, pour ce projet. Au moment où on veut signer, au moment où on a déjà donné de l'avance aux villageois, rien qu'Alain Foka, sur ses propres économies, a donné 130 millions. Au moment où il faut aller avec le projet, les mêmes gens qui vous parlent de proximité sociologique, ils sont partis voir les villageois pour leur dire quoi? Vous voulez qu'un Bamileke vienne ici asseoir avec ces gens? Non, 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 on va vous trouver les investisseurs en Allemagne, d'autres viendront de la Suisse. Refusez! Voilà comment est-ce que le projet s'arrête. Dans ce projet, il y avait l'office du général Semongue. Allez vous renseigner. Moi, quand je parle comme journaliste avec des preuves, avec des témoignages. Je vais à la source. Je ne vais pas dans le commérage que quelqu'un vient là et dit que non, il a fait ceci, il a fait cela. S'il y avait, si Alain Foka aurait escroqué quelqu'un, mais où est la plainte dans un commissariat? De au contraire, c'est les villageois aujourd'hui qui supplient, qui reviennent, puisqu'ils ne peuvent pas rembourser ce qu'ils ont reçu. Mais lui, il a dit, je ne veux plus aller m'aiguiller, puisque les banques occidentales ont fui, comprenant que le Cameroun, c'était une île déserte, c'était un enfer. C'est pour ça que lorsque vous voyez ce qu'on appelle les IDE, c'est-à-dire investissement direct étranger, le Cameroun est dernier des derniers. Parce que c'est le pays où on investit le moins. À cause de la corruption. À cause du tribalisme. On est venu casser soi. Alors que ça devait être une autre capitale. Ils ont dit non. Puisque c'est un Bamileke qui est derrière. Mais ils n'ont pas su que c'est Alain Foka dont vous accusez de proximité sociologique avec Maurice Kamto. Alain Foka, sa maman est Sawa. Alain Foka, ses deux enfants sont Boulou, Bamileke Sawa. Parce qu'il a fait des enfants avec une fille Boulou, de Bolova, qu'il avait même pris pour épouse. Le saviez-vous? Avant d'aller raconter ça, la proximité sociologique.
Alain Foucault, lorsque il m'a parlé pour la première fois, et quand il me parlait, je croyais qu'il était petit. Parce qu'il parle exactement Ewondo, comme aussi Siantou le fait. C'est des gens qui n'ont pas ces barrières. Regardez ce qu'il a fait. Moi, j'étais au Cameroun, dans les années 2000. Alain Foucault a réussi d'abord. Lorsque RFI cherchait les éditorialistes, Alain Foucault, au lieu d'aller chercher un Américain, il a dit, je trouve que le meilleur de la CRTV, c'est Jean Atangana. Jean Atangana était le présentateur de Dimanche Midi. Il présente Jean Atangana à la CRTV, à RFI. C'est comme ça que Jean Atangana fait ses premiers papiers qui sont validés. C'est pour ça que Jean Atangana était devenu éditorialiste des médias d'Afrique. Lorsque j'arrive et que j'ai le vent en poupe, Alain Foucault viendra me voir pour me dire, j'aimerais que tu travailles avec moi parce que j'ai proposé tes émissions et puis on trouve que tu es percutant, tu peux faire et puis tout. C'est comme ça. C'est lui qui prend pour la première fois mes émissions pour aller avec ça à la direction. Et par la suite, il m'appelle. Il me dit, c'est validé. Désormais, tu es éditorialiste. Donc, moi, je touchais l'argent de RFI étant au Cameroun, grâce à Alain Foucault. Jean Atangana touchait l'argent de RFI étant au Cameroun, grâce à Alain Foucault. Et quand je viens en France, qu'il n'y a plus ceci et cela, c'est Alain Foucault qui prend Polycarpe Essomba, parce que c'est moi qui avais détecté Polycarpe Essomba. Je l'ai pris à la radio, Polycarpe Essomba aujourd'hui, qui est à la radio Afrique 2, et qui est correspondant de RFI, au Cameroun, voire en Afrique centrale. Vous croyez qu'il est arrivé par comment? C'est Alain Foucault. Voilà 3 bêtises. 3 bêtises sélectionnées par Alain Foucault. Donc, on juge aujourd'hui une proximité sociologique avec Maurice Kamto, qu'il n'a jamais interviewé. Quand vous regardez le journaliste talentueux qui est aussi dans le sport là, même Camus, c'est Alain Foucault qui l'a pris, qui a financé le stage, qui a fait qu'il vienne en France. Il a fait son stage à RFI. Est-ce que même est américain? Il ne l'est pas. Mais vous passez le temps à vouloir toujours opposer les tribus, les ethnies, sous prétexte que on est contre les Ekambeti doivent garder le pouvoir et tout. Mais j'ai ri de vous. J'ai ri de vous.